Bien. Alors, bonsoir, on y va, on va démarrer. La sikha d'aujourd'hui, c'est la parashat Lech Lecha. Et dans le projet d'écouter sikhot, c'est le chelek chafé et c'est la première sikha. D'accord? J'ai pas encore choisi le titre pour le drive, mais je pense que ça serait qu'est-ce qu'être un juif. Ok? Lorsque j'ai le club de Bat Mitzvah et je leur demande qu'est-ce qui les rend juifs, qui est le premier juif? Ok? Qui est le premier juif? Abraham Avinu. D'accord. Alors, à quel âge est-il devenu juif? Bonsoir les filles. Bonsoir tout le monde. À quel âge est-ce qu'Abraham est devenu juif? 99? À 3 ans? Ça dépend si on compte la Brit Mila ou pas. Après Matan Torah. Alors, à quel âge on devient juif? Il est devenu juif, Abraham. 99 ans. Bon. Il a choisi Hachem. Quand il a fait l'Arfecha. Ok. Alors aujourd'hui, on va expliquer qu'est-ce qui a rendu Abraham juif. D'accord? Professeur de l'Arfecha. J'en ai combien ici? Un professeur de l'Arfecha. Ok. J'imagine que quand on commence à enseigner l'Arfecha, on introduit et on aime bien raconter tout ce que le Midrash raconte sur Abraham Avinu avant d'arriver à l'Arfecha, n'est-ce pas? Alors, Al-Kar she'atralat parashatenu hi b'dibur Hashem Abraham. Le fait que la parashat démarre avec la parole de Dieu à Abraham qui lui dit Lech lecha me'artzecha, quitte ton pays, au mimolatzecha et au pays natal, ve'e'etra le goy gadol, et je te rendrai un grand peuple, une grande nation. Ahmad Haramban, le Ramban qui est le Rabbi Moshe ben Nachman, il dit Vezé le shono, et le Ramban est très long, et on va le lire ensemble. Zot parasha lo be'ara kol ha'inyan. Cette paracha manque d'informations. Kimat ha'am sheyomar lo hakadosh baruch hu azov artzecha ve'itiva imach tova shelo hayta kamohu ba'olam. Comment peut-on expliquer que Dieu dise à Abraham quitte ton pays et je te comblerai de biens dans tous les domaines? Hachem, il comble pas de biens comme ça. Mibli sheyakdim, sans faire précédé, chez Haya Abraham Oved Elohim, Tzadik Tamim. Au moins qu'on nous précise et qu'on nous dise Abraham était quelqu'un qui servait Dieu. On ne sait pas c'est qui Abraham. D'un coup, on nous dit, on a dit à Abraham, quitte ton pays et je te comblerai de cadeaux et je te comblerai de plein de bonnes choses. Mais c'est qui Abraham? Qui est Abraham? Écrit nulle part. On ne nous dit pas qu'Abraham c'est un Tzadik. On ne nous dit pas qu'Abraham c'est un Oved Elohim. Ou minag akatouv les morts, et il y a quand même des versets types qui reviennent et qui auraient été celui-là. Où Dieu aurait dit à Abraham, hitalech lefanai, marche sur mon chemin, vetishma bekoli, obéis ma voix, ve'etiva imach, et je te ferai du bien. Donc pour nous, l'Lech Lecha, c'est une récompense de quelque chose. Or, il n'y a pas du tout de contexte. On ne sait pas qui est Abraham, on ne sait pas ce qu'il a fait de bien pour mériter toute cette récompense. On ne comprend rien. Vous regardez David Améler, vous regardez Shlomo Améler, vous regardez dans la Torah, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit, Im bechukotai telechu, si vous suivez mes chemins, Im shamoa tishma bekol Hashem elokecha, si tu écouteras la voix d'Hachem ton Dieu, ou Yitzhak Amar, et lorsqu'on parle de Yitzhak, on dit Ba'avour Abraham Avdi, pour Abraham mon serviteur, Aval le Hafticho Ba'avo Yetziat Haaret, Ein Bo Taham, mais là il lui promet, il va aller dans la terre d'Eretz Israël, il va quitter Haran, et on ne donne pas d'explication, on ne dit rien. Donc c'est quand même très étrange. Ah, on va voir. Alors dans la série, on ne va pas du tout parler du terme chantage. Mais par contre, si j'avais à le formuler différemment, c'est comment se fait-il que l'histoire d'Abraham commence à 75 ans? Comment ça se fait qu'on ne connaît rien sur lui avant 75 ans? Lech Lecha, c'est à 75 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé avant? Ah, dans le Midrash. Et là, on est passionné de lire toutes les histoires du Midrash. Mais elles ne sont pas dans la Torah.
Comment ça se fait? D'accord? Donc, on va parler de qu'est-ce que ça peut être. Ou bien Atam. Non, à Parashat Noach, il n'y a rien. À la fin de la Parashat Noach, on raconte sa famille. Que dans le Midrash. Oui, mais ils sont dans le Midrash. Oui, ils sont dans Noach, mais ils sont dans le Midrash. Ils ne sont pas dans la Torah. Ok, bonsoir les filles. Prenez des sirotes là. C'est pas dans les psukim. C'est dans le Midrash. Ou bien Atam et le Nachmani, Rabbi Moshe ben Nachman, le Ramban, il dit, regardez bien ce qu'il dit le Ramban, celui-là on ne le connaît pas. Il dit, Mipnei she'asu anshe ur kasdim imo ra'ot rabot alemunatu ba'akadosh baruch hu. Parce que les habitants de Ur Kasdim l'ont littéralement, on va dire, fait du mal. Ils l'ont fait souffrir à cause de sa émouna. Et donc, après l'histoire de la fournaise ardente à Ur-Kasdim, Barach Mehem, il s'est enfui. Et où il va? La Lechet Arza Kenaan. Il se dirigeait de sa propre initiative dans la terre de Kenaan. Venitakev Becharan. En route, il s'arrête à Haran. Et là-bas, il tarde. Amarlo, Dieu lui dit, la Hazov Gam Elu. Quitte aussi les habitants de Haran. Et Dieu lui dit, reprends l'initiative que tu as eue dès le début. Chetiye avodato lo, que ta mission sur terre, c'est de me servir. Ou kriyat bene Adam leshem Hashem ba'aret. Et que tu propages le nom de Dieu dans la terre. Anifreret, qui est choisi, la terre d'Eretz Israël. Vesham, et là-bas. Yigdal Shemo, le nom de Dieu grandira. Et ces nations seront bénies. Les habitants de la terre de Canaan ne seront pas du tout comme les habitants de Ur-Kasdim, qui l'ont méprisé, qui l'ont maudit, qui l'ont mis dans un puits, ou selon un autre avis, qui l'ont mis Bekivshana Esh dans la fournaise ardente. Donc, d'après ce qu'on comprend, eh bien, Abraham était tellement mal entouré à Ur-Kasdim qu'il avait pris lui l'initiative d'aller dans la terre de Canaan. Il s'était arrêté à Haran et là Dieu lui dit continue ta route, continue à me servir, continue à propager le nom de Dieu et là-bas tu seras beaucoup mieux traité que ici. Vesiyem et le Ramban qui termine, ava la Torah l'otirtse leharir bedeot ovde avodat gilulim. Alors vous posez la question et vous dites, mais pourquoi il n'y a rien de mentionné sur le contexte? Il n'y a rien. Alors Ramban dit, parce que la Torah n'a pas voulu s'éterniser sur les façons de penser des idolâtres, ou le faresh ha'inyan shehaya beino ou ben akasdim be'emuna, et s'allonger et expliquer les conversations qui se contredisaient avec les kasdim sur la emuna, Ka'asher Katzra ve'inyan d'or enosh, de la même façon que la Torah elle a été plus brève sur le mauvais comportement de la génération d'Enoch. Vous saviez que la génération d'Enoch s'est tellement mal comportée qu'il y a eu genre un demi-maboule? On l'a vu, on l'a vu dans une sira, il me semble, qu'il y a eu quelque chose qui s'était passé. Mais c'est très bref, d'accord? Usbaratam be'avodat gilulim shechichu. Et dans Enoch, vous vous rappelez où c'est eux qui avaient commencé toute la notion d'idolâtrie, où ils avaient donné le nom de Dieu à des idoles, etc. Bien, c'est Dor Enoch qui avait démarré ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était la fameuse Sira qui était en train de parler des Néphilim, les fameux anges qui étaient descendus du ciel et qui ont été détournés à la génération de Enoch. Ça vous dit rien? Ça vous dit? C'était avant l'été, d'accord? Bien. Donc, ce que nous explique le Ramban, c'est tout simple. C'est que la Torah, elle ne veut pas s'éterniser sur tout ce qui était négatif et sur tout ce qui parlait de l'idolâtrie auquel était confronté Abraham, et elle démarre avec l'Achecha. Ok, on l'accepte un petit peu. Omnam, Adayin eno mechouva. Mais le Rabbi, il n'est pas entièrement tranquille avec cette explication du Ramban. Il pose une question très simple. Il dit, ok,
t'as pas envie de t'éterniser sur le passé d'Abraham, où il était confronté avec tous les idolâtres et toutes les négociations qu'il a eues avec eux, etc. D'accord. Mais une phrase, on te demande. Une phrase. Juste dis-nous qui il est. Dis-nous qu'il est un tzaddik. Dis-nous qu'il est tamim. Dis-nous qu'il est quelqu'un de bien. Il n'y a rien qui est noté sur Abraham. Lama lo niskar batora bekitsur al kol panim. Pourquoi la Torah ne mentionne pas au moins brièvement Shaya Abraham oved Elohim, tzadik tamim, kehakdama el atzivu vayomer Hashem el Abraham, qui serait une introduction à l'ordre de Dieu de l'Echlecha. Al derech mashematzinu benoach, comme on vient de le voir dans la parashat Noach. Chez Kodem dibur Hashem le Noach pitrila parashat Noach, hikdim akatuv trila, Noach ish tzadik, avant que Dieu ne donne l'ordre à Noach de construire la Teva, eh bien, il a dit que Noach c'était ish tzadik. Ve'od kodem lachen, et à la fin de la parashat Bereshit, quand les gens ils se comportaient très 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 mal, qu'est-ce qu'on dit? Ve'noach matzachen be'nei Hashem. La parashat Bereshit se termine avec ah ouf, il y a quelqu'un qui sauve la situation, c'est Noach. Parashat Noach commence avec Noach et c'est un tzaddik, il était quelqu'un de très bien. Ok, Bedorotav, mais il était quelqu'un de très bien. D'où le mérite d'être protégé et d'être sauvé du déluge. Mais là, il n'y a rien pour Abraham Avinu. Et tout de suite, on dit l'Echlecha. Alachat kama bekama. Venogea le Abraham. À plus forte raison qu'on aurait dû mentionner quelque chose concernant Abraham. Asher de Midrash Chazal, comme vous connaissez toutes les Midrashim, mais Soupar Be'arucha, combien on raconte longuement Odot Godel Ma'alato, sa grandeur, Tzidkato, Tzatzidkut, Avodato et Hashem de Mesirut Nefesh, comment il a servi Dieu avec Mesirut Nefesh. Od Bioto Be'urkazim ou Becharan, en étant à Urkazim, en étant à Haran, toutes ces histoires qu'on connaît, qu'il est sorti de la grotte à 3 ans, il essayait de découvrir qui était Dieu, l'histoire qu'on connaît, qu'il y a un avis qui dit qu'il a reconnu Dieu à 40 ans, un autre avis qui dit qu'il a reconnu Dieu à 48 ans. Chacun, c'est des différentes étapes de la vie. L'étape où on nous raconte que son père, il avait un magasin de petites statuettes et qu'un jour, il a décidé de casser toutes les statuettes. Toutes ces histoires, c'est des midrashim. Alors, il y a plein de midrashim. Et on s'imagine bien que c'était la raison pour laquelle Dieu, eh bien, il a une affinité particulière avec Abraham et il lui donne un ordre particulier en lui disant « quitte ce pays ». Et tout en connaissant, nous, on connaît les coulisses, eh bien, l'oniskar adavar batorah shebirtav klal. Il n'y a rien qui est mentionné dans la Torah. Afilu lo niskar she'aya Avraham nivdal ou meyuchad mikol she'ar bnei mishparto. Même quand on parle de sa famille et on fait son arbre généalogique, on dit qu'il y a eu un homme qui s'appelait Terach. Terach, il a eu 3 enfants, Abraham, Nachor, Haran, et on ne dit rien sur Abraham. On ne dit pas Abraham, il se distinguait parmi ses frères. On ne dit rien. D'accord? Et donc, on nous dit, Ubesav parashat Noach, niskar Abraham rak, ke'echad mibnei mishpachat Terach. On parle d'Abraham comme on parle de Haran et comme on parle de Nachor. Et donc, la question est très simple. Pourquoi l'histoire d'Abraham dans la Torah ne commence que avec l'Echlecha à 75 ans? Et là, ça va être une des sirotes les plus fondamentales dans, je pense, dans la série de l'Écoute des sirotes sur qu'est-ce qu'un juif. Qu'est-ce qui rend une personne juive? Qu'est-ce qui distingue le peuple juif des autres nations? D'accord? Alors, quand vous avez la fameuse histoire dans la cassette de Chaim, et vous avez le parent qui est entièrement effondré parce que son enfant a envie d'épouser une non-juive, eh bien, le père au téléphone, il lui dit « Mais ça n'a pas suffi que Hitler, il a voulu tuer tous les juifs, et toi, tu veux pas, enfin, tu veux pas permettre à ce que le peuple juif continue ?» Eh bien, c'est pas la raison pour laquelle on doit se marier entre juifs. C'est juste que le peuple juif, il est unique. Il a quelque chose de très spécial. Et le rabbi, dans cette sira, il va reprendre tout ce qu'on sait. Mais, si vous voulez, c'est la sira sur laquelle, eh bien, se basent tous les enseignements et tout ce qu'on a à ajouter sur la particularité du peuple juif. Donc, on va commencer au Hazbet, donc on est à la page 48. Yesh Tomar Rabbi Urbazé, voilà l'explication. Ça va rien. Atralat Am Israël Ibe Abraham Avinu. Oui, le peuple juif a commencé avec Abraham Avinu.
Sheaya Hayehudi Arishon, c'était le premier juif. Echad Haya Abraham. D'accord? Abraham était un, et la notion de Echad, qui est certainement Akadosh Baruch Hu, mais c'est la notion que, voilà, c'était le premier. Ube Abraham Goufa, et dans Abraham lui-même, Yichudo ve'havdalato mish'ar bnei adam shebe'artzo u'bemolato va'afilu mibeit aviv hitrilu min hatzivui vayomer Hashem el Avraham lech lecha mikol ele haneemar betrilat parashatenu. Et si vous voulez savoir à quel âge est-ce que Abraham est devenu le premier juif, il est devenu le premier juif à lech lecha. Avant lech lecha, il n'était pas juif. Avant lech lecha, il était peut-être croyant. Mais avant lech lecha, il n'était pas le Yehudi que nous appelons Yehudi. D'accord? Ubechach, she'atralat sipur haTorah odot yichudo shel Avraham Avinu, hi betzivui vayomer Hashem el Avraham. Et finalement, ce qui l'a rendu juif, c'est le fait que Dieu lui ait donné un ordre, le premier ordre, qui est lech lecha. Av shezman rav kodem lachen, kvar ikir Avraham et boro. Bien que Abraham, il a reconnu son créateur bien avant. Venit karev el Akadosh Baruch Hu, et il a fait la démarche de se rapprocher de Dieu. Ou pirsem lechol haolam sheyesham eloka echad lechol haolam, et il est parti propager dans le monde entier qu'il y a un Dieu et un seul, velo raoui l'avod, et c'est lui que nous devons servir. Ad shemasar nafsho od biyoto be'ur kasdim, à tel point qu'il était prêt et qu'il a sacrifié sa vie dans la fournaise de Ur Kasdim. Et malgré cela, tout cet épisode-là, il n'était pas juif. Hadgisha Torah et Maruto shel Abraham, shel Israël, shel Kol Yehudi. Ici, d'accord, avec le premier verset, lech lecha, la Torah, elle met en avant l'essence de Abraham, l'essence du peuple juif, l'essence d'un juif. Et là, c'est les fondamentaux. Kol she'ar ha'umot, toutes les nations. Kiruvam v'shaychutam el borei ha'olam teluyim beyediatam v'hakaratam baborei. Leur proximité et leur attachement à Akadosh Baruch Hu dépend de leur connaissance et de leur reconnaissance au Créateur. Donc, j'arrive chez un médecin, le médecin, il est protestant, il est croyant en Dieu, il me raconte les épisodes de toutes les Chabad qui sont venus accoucher là-bas parce qu'il spécialisait, et il me dit, à un moment, j'ai dit au monsieur, ok, moi je m'occupe de que tout se passe bien dans ce monde-ci, et vous allez prier à Dieu. C'est quelqu'un qui croyait. Il était croyant, d'accord? Et donc, la démarche, elle vient de lui. Il est Hakara Baboré. Il réalise que mettre au monde un enfant, ça détient du miracle. Lui, il fait le Kéli, mais il sait qu'il y a un Hachem qui fait en sorte que tout se passe bien. Ça, c'est celui qui croit en Dieu. On va même l'appeler, selon toutes les sirotes qu'on a apprises, celui qui croit en Dieu et celui qui accomplit les Sheva Mitzvot Bnei Noach parce que c'est Dieu qui les a donnés, on les appelle Chassidei Umot HaOlam. D'accord? Bien. Maintenant, Asher Aliedeze, Hamid Kashrim El Akadosh Baruch Hu, ou Mekaimim Mitzvotav. Et comme ils reconnaissent qu'il y a un Dieu, et ils croient en Dieu, à ce moment-là, ils accomplissent les 7 mitzvot noachid, et donc ils ne vont pas voler, et donc ils ne vont pas commettre l'adultère, et donc ils vont avoir des jugements, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe avec le peuple juif? Machéen ken am Israël. C'est pas ça le peuple juif. Ikar kiruvam et elokut umetziutam ki yehudim. Qu'est-ce qui les rend juifs? Ou lo basé shehem mitzad atzma mitalim ad shemagiim lehakara beborei haolam ou leitkashrut imo. Ce n'est pas tant dans le fait que eux, démarche personnelle, reconnaissent Hachem. Abraham Avinu, il était caché dans une grotte parce que les astrologues, ils avaient vu que quelqu'un qui croyait en Dieu allait naître, et il est sorti et il a essayé de faire ses recherches personnelles, il a reconnu qu'il y avait Dieu, il était prêt à donner sa vie pour Dieu. C'est pas ce qui l'a rendu juif. Alors, qu'est-ce qui l'a rendu juif? C'est la démarche d'Akadosh Baruch Hu. C'est lorsque Dieu l'a distingué et lorsque Dieu l'a choisi. Mais la Shon Chazal, tel que nous disons dans la Haggadah, Ve'arshav kerbanu amakom lavodato. Maintenant, Hachem nous a rapprochés de sa avoda.
Kervano amakom lo, vehivdilanu meha umot, vekervano le yichudo. Hachem nous a rapprochés à lui, il nous a distingués parmi les nations, il nous a rapprochés à son unité. Puisque le côté je deviens juif n'est pas une démarche personnelle, mais c'est une démarche qui vient de la part d'Akadosh Baruch Hu, Mouvan chez Béné Israël, Enam rak soug nosaf betor habriya. C'est pas juste une, entre guillemets, espèce différente dans la création. Quand je fais mon petit schéma, je vais mettre Domem, Someach, Chai, Medaber et le Yehudi. Le Yehudi, c'est autre chose. C'est pas comme vous avez le minéral, le végétal, l'animal, l'homme, mais le juif, c'est autre chose. Chez Ouadaïm, Bedougmat, chez Aran Ibrahim, parce que s'il était à l'image des autres, donc où on a le domème, on a le minéral, on a le végétal, on a l'animal, on a l'homme, on a le juif, on aurait juste dit, ah non, tu ne le divises pas en 4, tu le divises en 5, et donc il y a 5 catégories dans la création du monde. Non, parce que la démarche, elle n'est pas la même. Il y a une grande nuance entre les nations et le peuple juif. Asher naase karov el hakadosh baruch hu yoter mishe'ar bnei adam elahem mahut acheret legamre. Si on disait que c'est juste, on va dire, un règne différent, eh bien, à ce moment-là, plus le règne est élevé, plus il est proche de Dieu. Donc, on a le minéral, c'est le plus bas, le végétal plus élevé, l'animal plus élevé, l'homme plus élevé, le juif plus élevé. Donc, vous dites, ce sont des règnes qui sont un supérieur à l'autre, dans la proximité avec Dieu, mais un est relatif à l'autre. Vous le voyez bien. Le végétal se nourrit du minéral, l'animal se nourrit du végétal du minéral, l'homme se nourrit de l'animal, du minéral, du végétal, et le juif, il est où dans l'histoire? Eh bien, le juif, il n'est pas dans cette charte. Il n'est pas. Kikol anivraim ayu venotrouv metziut nivra. Parce que toutes les créatures sont et restent une créature. Le peuple juif, c'est pas la même chose. Le peuple juif, c'est la divinité dans la création. Alors, question piège. Qu'est-ce qui nous rend divins? Voilà. Donc, on tombe dans le piège, croc, direct. On va toutes dire que c'est la Neshama qui me rend divin. Mais c'est nos corps. Ce qui nous rend divins, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il nous a choisis parmi d'autres nations. Et ce qu'on a en commun avec les autres nations, c'est notre corps. Donc, il a choisi notre corps parmi les corps. D'où l'importance de sensibiliser les gens. C'est l'occasion de sensibiliser les gens sur le piercing, sur le tatouage, sur tout ça. On est Kadosh. Notre corps est Kadosh. Nous ne sommes pas des objets, nous ne sommes pas des corps, nous sommes Kadosh. Et ça, c'est la clé de la Tira. C'est pas seulement le fait qu'on a une Neshama qui est une partie de Dieu. Af biota lemata, tout en étant ici-bas. Et la gamme odot gufo shel Yehudi neemar uvanu bacharta mikolam velashon. Mais même le corps, il a été choisi par Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous a choisis parmi les nations. Akadosh Baruch Hu bachar be'am Israël begufim shelahem. Il a choisi nos corps. Donc, déjà, le peuple juif, c'est tout à fait autre chose. Je ne peux pas, entre guillemets, le mettre en comparaison avec les autres créatures où vous avez du minéral, du végétal, de l'animal, de l'humain. Le peuple juif, c'est la divinité sur terre. C'est Dieu qui a choisi ce peuple et c'est son peuple. Donc au cas où on se demande pourquoi les yeux sont juste entièrement rués sur le peuple juif, parce qu'on est différent. On est le peuple de Dieu sur terre. Si c'est le cas déjà pour le peuple juif, alors qu'est-ce qui se passe avec les mitzvot? Et c'est extraordinaire. En général, j'étudie cette ira à l'oral avec mes bat mitzvah. Parce que c'est quoi une mitzvah? Et le rabbi, il explique la notion d'une mitzvah. Il dit, le mitzvah she'alehen nitztavu Israël. Si je vous pose la question, c'est quoi la différence entre ce médecin
qui respecte les 7 lois noachites, peut-être que quelqu'un lui en a parlé et peut-être qu'il va les respecter parce que c'est Dieu qui lui a donné. C'est quoi la différence entre un non-juif qui respecte les Sheva Mitzvot Bnei Noach parce que Dieu lui a donné et les juifs qui respectent les mitzvot? La première chose que vous allez dire, c'est le chiffre. Eux, ils en ont combien? 7. Nous, on en a combien? 613. Mais le rabbi, il explique, il y a quelque chose au-delà du chiffre. Ce n'est pas juste le chiffre qui fait la distinction. Chez Inora Kriluk Bekamut, Sheva Otariag, et la Hu Kriluk Be'echut ou Bemahut. Ce n'est pas seulement une question de nombre, mais c'est une question de qualité. Et c'est quoi la différence? Mitzvot Bnei Noach Tochanan Hu Be'ikar. Quelle est la raison pour laquelle Hachem a instauré ces 7 lois noachites? Il les a instaurées pour ce qu'on appelle la Shevet Yetzara. Il les a instaurées pour qu'il y ait la paix. Oui? S'il n'y a pas de discipline, ça fait quoi? Ça fait la pagaille. On le sait? Voilà. Donc, Mitzvot Bnei Noach Tochanan Hu Beikar Yeshuv Haolam. C'est comme si je vous disais, à quoi servent les feux rouges? Essayez d'aller sur un carrefour où les feux rouges ne marchent pas. C'est une catastrophe. Donc, s'il y a une discipline et il y a des règles et il y a un gouvernement et on doit obéir, c'est pour ne pas qu'il y ait la pagaille. D'autre part, Zichru Adam, la personne, elle se raffine en respectant les 7 lois de Noach. Si on a envie que l'humain reste humain et que le monde reste un monde et que tout le monde se comporte comme il le faut, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il a instauré 7 lois noachites. Ne tue pas, ne vole pas, ne commette pas l'adultère, crois en Dieu, etc. וזיכוכו שלמותו של העולם ושל מין המדבר נעשים על ידי זה שבני נוח מקיימים מצוותיהם ומטעם זה מצוות בני נוח הם עניינים שאפשר לקיימם אפילו מצד הכרעי הדעת. Et donc, c'est la raison pour laquelle, eh bien, la perfection du raffinement et la paix dans le monde, elle sera établie quand les Bnei Noach, eh bien, ils se comporteront comme il faut, n'est-ce pas? Donc, tant que quelqu'un se lève et décide de tuer, eh bien, tu fais la foire. Donc, à un certain moment, eh bien, il va falloir régler ce problème, n'est-ce pas? Bien. Et donc, si on réfléchit un petit peu, toute personne qui est logique, il va pouvoir même respecter ces 7 lois de Noach sans même qu'il ne sache que c'est Dieu qui les a ordonnées. Oui? Alors, ce qui va faire la différence, c'est que s'il les fait parce que c'est Dieu qui l'a ordonné, à ce moment-là, il devient un chassid ou mot haolam. Et c'est quoi la différence entre les chassidés ou mot haolam et les nations? C'est que les nations, leur âme, elle vient d'où? Des shalosh klipat atmeot. Et les chassidés ou mot haolam, elle vient de klipat noga. À partir du moment où un non-juif est conscient qu'il n'y a que Dieu qui dirige le monde et que tout ce qu'il respecte, c'est parce que c'est Dieu qui l'a ordonné, à ce moment-là, il devient automatiquement un chassid ou mot haolam. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le juif? Alors, est-ce que la raison pour laquelle nous accomplissons ces 613 mitzvot, c'est pour faire la paix dans le monde? Pas obligatoirement. J'allume mes bougies du Shabbat. Je ne sais pas si ma voisine en dessous ou au-dessus, elle sait que je les ai allumées. N'est-ce pas? Donc, finalement, pourquoi est-ce qu'on fait les mitzvot? Faire les mitzvot, c'est pas seulement un raffinement. Oui, c'est un raffinement parce que la personne, rien que le fait de manger kasher, elle est plus raffinée. Rien que le fait de respecter déjà Tarat HaMishpacha, ça fait que la personne est plus raffinée. Donc, il y a évidemment dans les mitzvot une notion de raffinement, mais be'ikar, principalement, la mitzvah, elle est là, Savta v'chibour, pour me connecter à Kadosh Baruch Hu, im haboré, vezori maruta shel mitzvah. Et c'est ça la mitzvah. Alors, je pense que le rabbi nous renvoie à tout à l'heure, on va le voir, il nous renvoie à une sikha du rabbi précédent. Donc, je suis partie un petit peu regarder hier soir, mais j'ai l'impression que c'est cette fameuse histoire que je vous raconte de temps en temps, qui est la notion de remercier à Hachem. Vous savez, quand on finit Pirkei Avot, on dit Rabbi Hanania ben Akashi à Omer, Rata Kadosh Baruch Hu les akot et Israël, et Shechach irba lahem Torah ou mitzvot. Akadosh Baruch Hu nous a donné beaucoup de mitzvot, et pour nous, ça nous raffine, mais il y a aussi les akot, c'est pour nous donner du mérite. Finalement, on se sent comment face à Akadosh Baruch Hu? Finalement, face à Akadosh Baruch Hu, on n'est pas grand-chose, n'est-ce pas? Donc, si je dis
j'ai envie de faire quelque chose pour toi. C'est un petit peu à mon image, comme si je mets une goutte dans un océan. Et je me dis, ça t'a rajouté de l'eau? On est quoi, nous? On est extrêmement limité. Akadosh Baruch Hu, il est quoi? Il est absolument illimité. J'ai envie de faire quelque chose, donc c'est comme si il y a un mariage, on va dire, allez, un grand mariage, un gros mariage, 1000 personnes. J'arrive et je dis, je vais faire des gâteaux. OK? J'arrive avec mon plateau de gâteaux. Avec mon plateau de gâteaux. Il y a 1000 personnes. Je vais où avec ce plateau? Peut-être les 3-4 premières personnes qui voient le plateau. C'est rien. C'est illimité. C'est limité dans de l'illimité, entre guillemets, dans nos termes à nous. Donc, imaginez aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Un juif décide de reconnaître, enfin, reconnaît Dieu et décide de lui faire une mitzvah. Elle va où? Elle s'évapore. Donc, finalement, pour pouvoir nous connecter à Akadosh Baruch Hu, le moyen, ce n'était pas que nous fassions la démarche, mais le moyen, c'était qu'Akadosh Baruch Hu nous donne cette mitzvah à faire. Et à partir du moment où Akadosh Baruch Hu nous donne cette mitzvah à faire, il me donne cette opportunité de me connecter avec lui. D'accord? Donc, vous vous rappelez la fameuse histoire du maître qui était assis. Il avait tous ses disciples qui comprenaient entièrement son niveau et sa langue. Et dans le coin de la salle, il y avait ce petit shamash qui ne comprenait absolument rien. Et il sentait qu'il avait zéro connexion avec ce maître. Zéro connexion avec ce maître. Il rêvait d'avoir une connexion avec ce maître. Mais malheureusement, ses capacités intellectuelles ne lui donnaient pas du tout une chance pour pouvoir connecter avec ce maître. Le maître finit son cours, tous les élèves, inspirés, ferment leurs sfarim, quittent la salle, et le maître est plongé dans son étude. Il ne se rend pas compte que tous les élèves sont partis, et il est en train de répondre à des questions qui lui avaient été posées. Et là, il lève ses yeux, il ne voit plus personne, et il se rend compte que dans le coin, il y a ce shamash. Et là, il l'appelle par son prénom. Alors, vous pouvez juste vous imaginer ce que ressent cette personne. Ah, je vaux quelque chose aux yeux du Rav. Et là, il lui dit, est-ce que ça ne te dérange pas de déposer ce papier chez cette personne? Comment se sent le shamash? Ah, il se sent, ça y est, connexion. Il y a une connexion qui s'est faite. Et il est là, et il est tellement, tellement touché d'avoir créé cette connexion avec ce maître. Et donc, il court, on lui dit, qu'est-ce que tu fais? Je dois déposer. Enfin, il n'y a rien, enfin, c'est quoi? Mais je dois déposer. Et le fait pour lui de déposer cette lettre, c'est pour lui sa connexion avec ce maître. Et il revient chez le maître et il dit, j'ai déposé. Et le maître lui dit, c'est magnifique. Tu fais très bien ton travail. Je vais te donner une autre course à faire. Et chaque course, c'est une connexion. Et c'est ça le Pirkei Avot qui nous dit, Ratza Akadosh Baruch Hu les Akot et Israël, Akadosh Baruch Hu, il veut créer une connexion avec nous. Qu'est-ce qu'il fait? Irba lahem Torah ou mitzvot. Il nous donne. Et chaque fois qu'on fait une mitzvah, on se dit, mais quel mérite on a? Akadosh Baruch Hu, il nous a donné cette opportunité, nous, petits êtres humains qui sommes rien, des limités de limités, pour se connecter à l'illimité qui est Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est pas possible par ma démarche personnelle. C'est pas possible. Parce que moi, je suis rien aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Le seul moyen de faire cette connexion, c'est si Hachem dit à Abraham, Lach lecha. À partir du moment où Dieu dit à Abraham, quitte, il lui donne un ordre, il crée cette connexion avec le limité, et c'est ce qu'il a rendu le juif que nous sommes aujourd'hui. Et ça, c'est une tira fondamentale sur qu'est-ce qu'être un juif. Alors, on est là, on est à page 49. Machéen ken ha mitzvot shel Israël. Donc, j'ai déjà lu ça. Étant donné qu'on est en train de parler d'une connexion avec Akadosh Baruch Hu, mais qui est le créateur du monde. Et tu te dis, mais comment est-ce que tu peux créer une connexion entre Akadosh Baruch Hu et la créature, alors que Akadosh Baruch Hu, il est illimité et nous sommes des êtres extrêmement limités. Mouvan, chez Keshem, chez le Tziut Anivra, Eno Tefeset Makom, le Gabé Aboré, de la même façon qu'une créature aux yeux de Dieu, ben, c'est rien. Car comme Abodato, Enato Tefeset Makom, le Gabav, de la même façon, lorsque la petite dame, elle arrive avec son petit plateau et elle dit au traiteur, j'ai fait des gâteaux. Il est là en train de la regarder et il dit, oui, non, mais c'est très gentil, on va les laisser à l'entrée. Enfin, on va faire quoi avec?
Voyez? Donc, quel est le moyen de créer cette connexion? C'est pas par le travail personnel de l'homme, qui viennent par la reconnaissance du Créateur, d'Akadosh Baruch Hu, ou que ce soit grâce à un ressenti, peu importe c'est lequel, chez Ben Adam de la personne. Et là, mais c'est uniquement parce qu'il y a eu une démarche de l'infini. Il y a eu une démarche du Boré. Il y a une démarche d'Akadosh Baruch Hu. Il nous a choisis. Il nous a ordonné. À lieu des tzivouy Hashem vekiyomo. Vezot idgisha Torah miyad legaber Yehudi Arishon. Et c'est pour cela que ça a démarré avec la parashat Lech Lecha, avec le premier juif, Abraham Avinu. Chez Yehudo ki Yehudi, ou Ma'alato, einan matrilot batora maase avot b'ma'alotav aniflaot. L'histoire de Abraham, notre ancêtre, l'histoire de Abraham, notre patriarche, n'a pas démarré avec les merveilles de 0 à 75 ans. Ça a démarré avec Abraham qui reçoit un ordre d'Akadosh Baruch Hu. Vehit Karvuto, lorsqu'il s'est rapproché, l'élokut de Dieu, Aliede Avodato ou Bekoach Atzmo, par son travail personnel. Donc, il y a plein de parenthèses. Donc, je le reprends. Il dit, Vezat idgisha Torah miyad legabe Yehudi Arishon Avraham Avinu, que la particularité d'Abraham Avinu, Enan matrilot betorah, maase avot b'ma'alotav aniflaot, ça ne commence pas par ses qualités extraordinaires, Vehit karvuto le'elokut alidei avodato bekoach atzmo, qui ont démarré avec son travail personnel, et là, mais, Be'inyan vayomer Hashem el Abraham, lech lecha. Mais ça a démarré par l'ordre de Dieu à Abraham, lech lecha. Bezeh sh'akadosh baruch hu hivdilo, par le fait qu'Akadosh Baruch Hu l'a distingué, par le fait qu'Akadosh Baruch Hu l'a choisi. Shaychuto udvekuto shel Akadosh Baruch Hu nitratshu al yedeze shenitzave me'et Hashem vekiyam et atzibui. Voilà, la sisra elle est terminée. Maintenant, il y a la Hora. Donc la Hora, elle est extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ce qui est extraordinaire, c'est que depuis Bereshit, on est sur des sirotes qui se répètent et chacune une leçon différente dans la shlichut. Alors toujours, on est toutes des shluchim d'Akadosh Baruch Hu, et certaines qui ont aussi le mérite d'être des shluchim du Rabbi, mais on est toutes en shlichut et on a toute une mission très particulière là où on est. Et que ce soit dans Bereshit où on a eu une aura pour la shlichut, ou que ce soit pour Noach qui était la semaine dernière, là on en a une aussi. Et donc c'est très très intéressant. Il dit comme ça, Torahim et Lashon Hora. Déjà, il faut savoir que la Torah, c'est un enseignement. Ou basé Nichlalim Kol Inyané à Torah. Et dans la Torah, on inclut tous les sujets. Kol Inyan Batorah Nogea Loke Horaa Belimud Veyediat Adam Bilvad. Que tout enseignement de la Torah n'est pas seulement matière à étudier. Et là, Hu Horaa le Chol Israël. Mais c'est aussi un enseignement pour chaque juif, pour tout le peuple juif, pour chaque juif dans chaque génération. Be'anaga bepoel mamash dans son comportement du quotidien. Biprat benogea le'avot, particulièrement le Sefer Bereshit, qui parle de nos trois patriarches, à savoir qu'un homme s'appelle un père à partir du moment où il a un enfant, et il lui transmet des choses en héritage. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ce sont nos avot, ce sont nos patriarches. Maaseh avot, siman lebanim, tout ce qui s'est passé avec nos patriarches, eh bien, c'est un enseignement pour nous, les enfants. Comme le Ramban, il explique longuement, chez Sipour, chez Akam, chez Ericha, Torah, Besipour, Amasaot, la raison pour laquelle la Torah, elle s'éternise sur, où elle s'allonge sur les voyages des Avot, chez Aramikrim et les d'autres événements chez les Avot, ou que dès l'ilmod mikar, c'est pour nous enseigner comment nous, on doit se comporter. Et donc, c'est un enseignement pour nous aussi dans notre cas. Le fait qu'on nous explique c'est quoi l'identité juive, c'est le fait qu'on se connecte avec Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qui nous permet de nous connecter avec Akadosh Baruch Hu? C'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous ait donné un ordre
Et Norak le Shem Yedia, les Odot Maruto Shel Yehudi. C'est pas seulement pour qu'on ait de plus vastes connaissances sur qu'est-ce qu'un juif. Inyan mitzvot d'Israël, ou qu'est-ce qu'est la différence entre les 613 mitzvot d'un juif et les 7 mitzvot Venenoar. Et la Zoï Ora, Bepoel, Beyesod, Veatralat, Kiruvo, Shel Yehudi, El Akadosh Baruch Hu, mais c'est un enseignement dans la démarche d'aller vers un autre juif. Et c'est intéressant parce que vraiment le rabbi, il nous lance dans cette démarche d'aller vers un autre juif. Ok, vous rencontrez un juif dans la rue. D'accord? Vous discutez avec la personne. Vous avez quoi dans votre sac? On a des bougies. Donc finalement la personne, ah oui, je suis juive. Et finalement, je suis juive. Ah, tiens, je te donne des bougies pour Shabbat. Mais c'est quoi exactement? Ça veut dire quoi, je suis juive? Ah ben tu m'as dit que tu es juive, ta mère elle est juive? Oui, tu es juive, ok, t'allumes les bougies. Finalement, dans votre tête, il y a quelque chose qui s'est passé. Et le rabbi va nous expliquer qu'est-ce qui se passe dans notre tête. Alors, Yechola liyot kasal kadeatar, c'est que dès chez Yehudi Yatril, les Kayem Mitzvot ou les Karev et la Kadosh Baruch Hu, il pourrait y avoir cette idée qui nous vient à l'esprit, c'est que pour qu'un juif démarre, ben, il faut démarrer les choses dans l'ordre. Il veut se rapprocher de Dieu, il veut faire les mitzvot, ok. Le professeur qui rentre en classe et qui dit à ses élèves, vous voulez faire quoi dans la vie? Et il y a un élève qui dit, j'aimerais bien. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que tu aimerais bien? Donc, il y a un élève qui dit, j'aimerais bien devenir docteur. D'accord? Le professeur ne peut pas le prendre, l'emmener dans un cabinet médical et lui dit, OK, ton premier patient arrive dans 1 heure. Ça ne marche pas. Non. Il faut d'abord qu'il apprenne tout sur l'anatomie, tout comment ça fonctionne, tout quand ça ne fonctionne pas, quelles sont les solutions, et le nom de ce médicament, et le nom de ce traitement, et le nom de ci, et le nom de ça. Au bout de 12 ans d'études, il lui dit, tiens, maintenant tu peux t'asseoir dans un cabinet, il y a ton premier patient qui arrive. Donc, nous, on aurait pu s'imaginer que c'est exactement la même chose. D'abord, numéro 1, je dois apprendre Odot HaKadosh Baruch Hu, je dois apprendre un petit peu sur Dieu. Ashaychuto el haolam, bichlal, sur sa connexion avec le monde. Les Israël bifrat, sa connexion avec le peuple juif. L'Eda et Tochan Hainyan, shel mitzvot bichlal, comprendre tout le concept des mitzvot. De shel mitzvah pratique et de chaque mitzvah individuelle. Que l'omar adam alou le'alot bedaato, la personne, elle pourrait penser, c'est que ha'agdama, le kiyum mitzvot, yashorer behakshara nechona, beyediat ha'inyanim, le buriam, qu'une personne, avant de commencer à mettre en pratique une mitzvah, il faut qu'elle apprenne sur la mitzvah. On est bon? Ok. Verak lachar miken, efshar le'atriz bekiyum mitzvot Hashem kedebayi le meheve. Et c'est seulement après que la personne, elle peut accomplir la mitzvah, veofen amatim ve'araoui le kiyum mitzvah, de la meilleure façon. Et donc, ça m'intriguait toujours. Quand ma mère faisait rentrer quelqu'un à la maison, et pour certaines mitzvot, comme par exemple pour Tarat HaMishpacha, on est là et on se dit, OK, tu as besoin de combien de cours? Tu as besoin de 8 cours, tu as besoin de 10 cours, tu as besoin de 1 mois, tu as besoin de 2 mois. La personne, elle arrive, ma mère la prend 2 minutes dans une pièce, elle échange exactement 5 minutes et elle lui dit la mitzvah à accomplir dans tant et tant de jours. Et moi, je suis là, je la regarde et je lui dis, où ils sont passés les 2 mois d'études, etc. Et puis d'un coup, la mitzvah est à accomplir. Et la personne, elle peut se dire, mais peut-être qu'il y a plein de choses à apprendre avant de. Et finalement, non, c'est pas ça qu'Akadosh Baruch Hu veut. Et c'est ça qui est tellement important ici. Il dit, mais là, Afta Asher ou Pogesh Yehudi, She'adata lo aita lo shaychut leinyane yahadut, que s'il rencontre un juif qui n'a eu 0 contact avec le judaïsme, le l'oracle kiyum mitzvot bepoel, et pas seulement 0 connexion avec la pratique, et la gamme les yedia kol shehi beyahadut, il ne connaît rien sur le judaïsme, rien, 0 concept, il sait juste qu'il est juif. Hadavar ayachit sheyadu alo hu ki ben Israël hu. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il est juif. Yachol hu le'alot al da'ato. Ce juif, ce chassid, il pourrait se dire, chez le chol oro shesh le'atri le'achino le'nyane yahadut, velilmod imo inyanim asher yevi'uhu, sauf le'achar man le'yediat odot hakadosh baruch hu v'torah ou mitzvot. Il pourrait se dire, OK, d'abord, il faut qu'il vienne étudier un petit peu, pour comprendre un petit peu Dieu,
Dieu avec le monde, Dieu avec le peuple juif, le concept des mitzvot, etc., etc., pour finalement l'emmener doucement, doucement à la pratique. ואז יקיים תורה ומצוות כראוי ליהודים, et après, Adasha Yekanes Benafsho, Regesh Pekium Torah Mitzvot, jusqu'à ce qu'il va le sensibiliser pour l'accomplissement de Torah et Mitzvot, et après, la personne, elle va faire Torah et Mitzvot. Logique. Le rabbi, il précise, Henemet, Shegam Kodem Havana, Asur Lehimana Mikiyum Atzivui Bepoel. Il est vrai que on ne va pas empêcher quelqu'un de mettre les téphilines parce qu'il ne sait pas ce que c'est les téphilines. Non, on ne va pas l'empêcher. On va faire précéder Naase le Nishma, on est dans l'avion, on demande à la personne est-ce que vous avez déjà mis les téphilines, il va dire non, jamais. Venez, on se met dans un coin, je vous mets les téphilines, je ne sais pas ce que c'est, juste viens, on les met, ok? Mais la personne dans sa tête, elle se dit, ça aurait été tellement mieux si on avait fait les choses dans l'ordre, et les choses dans l'ordre, c'est que je lui explique un petit peu c'est quoi les tefilines, et que je lui explique un petit peu le concept, mais comme on n'a pas le temps pour ça, alors je lui mets des tefilines directement. Oui, et le rabbi continue et il dit, Ach mikol makom. Alors, umemela bevadai, yishtadel shekar tiegam anagato shel azulat, et donc, il va s'efforcer que ce soit comme ça le comportement de la personne. Ça veut dire que, oui, tu vas faire ce qu'il faut faire. Ach mikol makom, hergesh belibohu, shesof kol sof, enze ofen amiti, shekiyum amitzvot. Moi, je me suis dit, je ne vais pas passer à côté d'une mitzvah. Donc, certes, il ne sait pas ce que c'est les tefilines, mais je vais quand même lui dire, viens, on les met. Mais dans ma tête et dans mon fort intérieur, je me dis, si seulement j'avais eu une petite heure pour lui expliquer avant de les lui mettre. Et là, le rabbi nous dit, Ein zot ela, shemeachar she'adayin ein hala mesuga lehavana vehasaga. Si je ne l'ai pas fait, c'est juste parce que la personne, elle était peut-être pas prête à passer une heure à étudier. Asur lehishtaot adashar yagia lidekar. Je ne vais pas le faire patienter jusqu'à ce qu'il découvre ce que c'est les tefilines. Avad ikar kiyum hamitzvot yeh lachare hayedia ve'hakara. Mais je sais que la mitzvah, elle sera certainement mieux faite une fois qu'il aura bien compris c'est quoi le sens de la mitzvah. Et donc là, le rabbi, si vous avez remarqué, il se met entièrement dans la peau de la personne, que ce soit dans sa vie personnelle ou que ce soit dans l'influence qu'on peut avoir sur autrui, que dans notre tête, on se dit que c'est mieux d'abord de comprendre un petit peu le contexte d'une mitzvah avant d'accomplir la mitzvah. Ok. Arrive la hora de notre paracha. C'est quoi la hora de notre paracha? Yomer Hashem el Abraham lech lecha. Zéro contexte. Zéro explication. Il n'y a rien de tout ça. C'est quoi? Un ordre. Je peux vous mettre les tefilines. Voilà les bougies. Fais la mitzvah. Et ça, c'est l'ordre. C'est l'ordre des choses. Pas l'ordre, le commandement, mais c'est l'ordre des choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Adaïn Einyoduot Ma'alotav shel Abraham. Lech lecha est arrivé, on ne sait pas qui est Abraham. Ah, c'était quelqu'un qui avait des qualités exceptionnelles. C'est pas important pour son identité juive. Pour son identité juive, tout démarre avec Dieu qui lui donne un ordre. V'yesod, v'hatrala, kiruvo, hu, vayomer Hashem el Abraham lech lecha vegomer. La asot ou le kayem bepoel et tzivui Hashem. Sa connexion avec Akadosh Baruch Hu, c'est une fois que Dieu lui donne un ordre et qu'il fait quoi? Et qu'il est content de le recevoir et qu'il va tout de suite le mettre en application. Vous pensez juste à ce shamash qui pensait qu'il n'allait jamais connecter avec ce maître tellement qu'ils étaient sur des planètes différentes de compréhension. Et quand il entend le maître lui dire va juste déposer cette lettre à quelqu'un, ça y est, ça l'a rendu une autre personne, il a senti cette connexion. Et ça, c'est la chlecha. C'est pas seulement la première chose qu'il va faire dans le temps, mais c'est la base du judaïsme. Comment est-ce qu'un juif se connecte-t-il avec Dieu? C'est par l'action.
à partir du moment où il accomplit l'ordre de Dieu. Kelomar. Yesod ha'avoda shel Yehudi hu emuna v'kabbalatol pshuta. La base d'un juif, c'est de faire la volonté de Dieu. Les tzayet ve'la'asot bepoel et zivui Hashem. Maintenant, on comprend tous les mifsaïm. Tous les mifsaïm, c'est du concret. Mets une pièce à la tzedaka. Aime ton ami juif. Mets une mezouza. Mets les tefilines. Allume les bougies du Shabbat. C'est tout du concret. Va, mange kasher. Je comprends rien. Pourquoi je dois manger? C'est tout une action. C'est tout une mitzvah. Et finalement, faire la mitzvah, c'est ma connexion avec Akadosh Baruch Hu, et c'est ça mon identité juive. Mon identité juive, c'est faire la volonté de Dieu. Et si ça, c'est ainsi pour l'influence qu'on va avoir sur un autre juif, que Shem Shekaru Bibnei Israël Bichlal, Ken Adavar Benogea Lechol Yehudi Beavodato Apratit, eh bien, on doit, nous, le ressentir aussi dans notre quotidien. Kasher le Yehudi Shomer Torah ou Mitzvah Yeshna Yedia Benigle de Torah Bepnimi Ota Torah. Imaginons un juif qui est Shomer Torah Mitzvah. Il a des vastes connaissances en Niglé, en Gemara, en Shulchan Aruch, en Halacha, ou Bepnimiut Torah. Et il a de vastes connaissances en Chassidut. Veyesh lo hakara beboré olam. Et il a appris beaucoup de choses sur Akadosh Baruch Hu. Ad le ahava ve'ira, jusqu'à ce qu'on voit sur lui qu'il se dépasse les hidurim, les chumrot, qui sont un signe de l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Il est là et il s'apprête à faire une mitzvah. Et vous lui dites pourquoi tu fais cette mitzvah. Alors vous prenez chacune une mitzvah qui vous touche personnellement. Donc il y en a une pour elle, c'est très important de prier. Il y en a une pour elle, c'est très important de faire attention à donner la tzedaka, à donner le maaser. Chacune a sa mitzvah qui lui tient à cœur. Et on lui dit, mais pourquoi tu as un tel attachement avec cette mitzvah? Je ne sais pas, j'ai appris, j'ai étudié sur cette mitzvah. Oh, c'est tellement extraordinaire. Ah non, c'est une mitzvah qui me tient réellement à cœur. OK? Alors là, le rabbi, il remet les pendules à l'heure. Et il dit, tu ne vas pas la faire parce que tu l'as comprise. Tu ne vas pas la faire parce que tu as une plus grande connaissance dans la matière. Mais tu vas la faire parce que Asher Kideshanu Bemitzvotav Betzivanu. Parce que c'est une mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. Et toi, tu as envie de te connecter à l'infini et tu as envie de te connecter à Akadosh Baruch Hu. Et c'est la seule raison pour laquelle tu vas la faire. Et ça, c'est remettre un petit peu nos priorités. Donc, il dit comme ça, lorsqu'il s'apprête à faire la mitzvah, c'est quoi la base? C'est quoi le début? C'est les hargish ou les hakir bechar sheholech ou les kayem et tzivui Hashem. Il doit ressentir comme ce shamash dans le coin, qui est heureux de faire la volonté de ce Rav. Donc, le juif, il est heureux de faire la volonté de Dieu. Benusach birkat kol ha-mitzvot, qui est d'ailleurs le nusach de la bracha pour chaque mitzvah qu'on accomplit. Asher kideshanu, Akadosh Baruch Hu, il nous a distingués parmi les nations. Ben mitzvotav, et il nous a donné des mitzvot. Vetzivanu, il nous a ordonné. Obeofen kazé, chez Ilun itztava, lachatov etzim, haya mekayem zot bemida shava, chez Mesirut nefesh. Si aujourd'hui, on découvre une mitzvah qui est d'aller couper du bois, on va la faire avec autant d'entrain que d'aller manger sous une souka à moins 20 degrés à Alaska. C'est le tzivouy HaKadosh Baruch Hu. Sheken hu makir ou margish, sheshaychuto shel HaKadosh Baruch Hu ata, hi al yedei asiyat mitzvah bepoel. Sa connexion avec Dieu, c'est de faire la mitzvah. Kol she'ara iluyim ve'apratim be'avodato, enam ela begidre anivra. ודווקא על ידי עשיית מצוותיו של הקדוש ברוך הוא, נעשה איש ישראל נכלל באור השם ורצונו ומיוחד בו וייחוד גמור. Donc, toutes les autres choses extraordinaires, des connaissances qu'il a, etc., ça, c'est, entre guillemets, de ma perspective à moi. C'est les efforts que moi je fournis, que j'étudie, j'élargis mon champ de connaissances, etc. Mais lorsque je fais une mitzvah, là, c'est mitzvah d'Aboré. C'est Akadosh Baruch Hu qui me tend une perche et qui me dit, tu veux te connecter à moi, viens faire cette mitzvah. Et chaque fois que tu fais une mitzvah, tu te connectes à Akadosh Baruch Hu, tu fusionnes avec Akadosh Baruch Hu. Et on va parler de cette notion de fusionner avec Akadosh Baruch Hu de façon incroyable.
et qui est toute l'explication du verset L'Artsecha me'artsecha, mimolattecha ou mi bet avicha. Comme vous le savez, Artsecha, ça vient du mot ratson, c'est mes convictions à moi. Molattecha, ça vient du mot, on appelle ça tout ce qui est un petit peu inné dans la personne. Tout ce qui est un petit peu inné dans la personne, c'est midot, c'est les habitudes qu'une personne elle va avoir. Mi beit avicha, ça vient du mot av, et av c'est quoi? Av, alors av, c'est av, m, chorma, bina, c'est les facultés intellectuelles, d'accord? Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham? Il lui dit, lech lecha, quitte, mais artsecha, tes volontés, quitte ta zone à toi, quitte ce qui a été ton travail personnel, d'accord? Tu as travaillé sur la volonté, tu as travaillé sur les midot, tu as travaillé sur ton côté intellectuel. Certes, tu es dans Torah et Mitzvot, et certes, ton côté intellectuel, il est investi pour des bonnes choses, pour la Torah. Et tes midot, elles sont investies pour des bonnes choses, pour le contact avec les autres, etc. Mais maintenant, mets ton moi de côté, mets ton ego de côté, lech lecha, quitte tout ce qui est toi, et mets plutôt le zoom sur quoi? Sur le Boré Olam. Mets le zoom sur quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsque tu vas mettre le zoom sur quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, tu vas fusionner avec qui? Avec Akadosh Baruch Hu. Donc, si vous voulez, on est au Hotvav, vous prenez la deuxième colonne, et je reprends au deuxième paragraphe, où il dit « C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est quitter ma zone à moi et aller vers la terre que Dieu me montre. Les malotes et arasson chez Maré ou Moré à Kadosh Baruch Hu. L'identité juive, c'est lorsque je m'intéresse à quelle est la volonté de Dieu et comment est-ce que moi, je peux me connecter à Kadosh Baruch Hu en faisant sa volonté. D'accord? Puis c'est Yashev, Gam et Kushat Ramban. Et là, on va pouvoir répondre à une des questions du Ramban. Mamakom lehaftiach sachar kazé, rak al kiyum tzivu Yashem yitziat artso. Il y a quelque chose qui est réellement pas, on va dire, équilibré. Ça veut dire que moi, je suis là, je quitte mon pays, et puis en récompense, je reçois monde et merveille. C'est énorme, il y a un énorme décalage entre faire la volonté de Dieu qui est quitter mon pays et tout ce que je vais recevoir. Et là, le Rabbi, il explique quelque chose d'incroyable. Il dit comme ça. Finalement, accomplir ce commandement, c'est la base des mitzvot. Essem kiyum tzivuy Hashem hu hatachlit. Vehu asher mevi et shlemut asrar. C'est pas important quelle est la mitzvah que j'ai faite. Ce qui est important, c'est que j'ai fait une mitzvah. Ça veut dire que c'était pas important si ce shamash, il allait faire une tâche difficile ou il allait faire une tâche facile. Ce qui était important, c'est qu'il écoute, que ce rave lui donne un ordre et lui, il s'empresse d'accomplir cet ordre. Donc, c'était pas important si l'adresse où il devait emmener le papier était à 5 minutes à pied ou si l'adresse, elle était à une demi-heure à pied. Ce qui l'importait à lui et ce qui l'a entièrement fait revivre, c'était le fait que le Rav se soit adressé à lui et lui dit « Est-ce que tu peux ?» Oui, ce que vous voulez, ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est n'importe quelle mitzvah. Donc, n'importe quelle mitzvah, on la prend et on dit « Merci Hachem de m'avoir donné cette opportunité de me connecter à toi. » Et alors, qu'est-ce que je reçois en récompense? En récompense, je reçois l'illimité. Donc, moi, je fais une mitzvah et en récompense, on reçoit l'illimité. Et ça, c'est ce que le Rabbi va expliquer sur Abraham Avinu. Il dit, qu'est-ce qui va rendre la mitzvah parfaite? C'est le fait qu'il va faire la volonté de Dieu. La reine noten gam akadosh baruch hu tov v'sachar shelo haya kamehu ba'olam, sachar shemichutz legidrei ha'olam. Akadosh baruch hu va lui donner en retour l'illimité. Il va lui donner toutes les brachot. Yesh tomar she'inyan ze merumaz gam betochen asrar ve'habrachot. Vous le lisez dans les brachot.
Alors, l'orat Bechar chez Bebrachot et Moudgash chez Kulan Baot Meek HaKadosh Baruch Hu. Si vous lisez la parashat Lech Lecha, c'est incroyable. C'est pas que Dieu, il le dit à la forme passive, Lech Lecha Me'artzecha, et la récompense sera Vehayita le Goy Gadol, tu seras un grand peuple. Il n'a pas écrit ça. Il a écrit Ve'esra le Goy Gadol. C'est moi qui te rendrai un grand peuple. Va'avarechecha. C'est moi qui te bénirai. Va'agadlashmecha. Et c'est moi qui grandirai ton nom. Vous imaginez? C'est Hakadosh Baruch Hu lui-même, Birchvodo ou Be'atzmo, avec tout le côté illimité d'Hakadosh Baruch Hu, qui va combler cette personne. T'as fait quoi? Ah, j'ai juste fait ce qu'il m'a demandé. Une mitzvah. J'ai fait une mitzvah et en retour des brachot et des brachot et des brachot. Et donc, et là, basé chez Tochen Abrachot ou Inyan Shel Gadlut, il y a aussi le fait que c'est des brachot qui sont grandioses. Gadol, Gadla, Amitat Inyan Agadlut Kayemet Rak, Bechek Aboré. Quand on dit c'est grandiose, c'est que Akadosh Baruch Hu qui peut faire grandiose. Quand vous arrivez et vous dites ah c'est parfait, non, le parfait n'existe pas. C'est que chez Akadosh Baruch Hu que le parfait existe. C'est que chez Akadosh Baruch Hu que le grandiose existe. Ki ben Ibrahim itadatmam en gadlut amitit. Chez les créatures, il n'y a pas la notion de la vraie grandeur. Hagadlut yeshna bebriya ba'a aliede dvekut baboré. Mais si on dit que Hakadosh Baruch Hu va faire en sorte qu'on soit une grande nation et que le nom de Abraham sera grand, c'est parce que il a touché l'illimité. Il a fusionné avec l'illimité. Et d'ailleurs, on va le voir là, à Gerarze Bishar le Shonat Abraha, à Mevatim et Titartut Abraham im Hakadosh Baruch Hu le Metziut Achat. En faisant la volonté de Dieu, il a fusionné avec Dieu. Et Dieu lui dit maintenant, ça ne sera plus que moi qui pourra te bénir, qui pourra bénir, mais toi aussi tu pourras bénir. Il y a une fusion entre Dieu et Abraham. C'est plus uniquement Dieu qui pourra bénir, mais Abraham pourra bénir. Et lorsque les gens vont bénir Abraham, Dieu les bénira en retour. Et lorsque les gens que Dieu préserve feront le contraire, eh bien c'est Dieu qui fera le contraire. Et on se dit, mais attends, c'est Abraham, c'est Dieu. Et finalement, c'est une bracha qui fusionne entièrement Dieu et Abraham, parce que Abraham s'engage à faire la volonté de Dieu. Et donc, que Pirouche Rashi. Abrachot netunot beyadecha adarshav hayu beyadi ou me'arshav ata tevarech et eshar tarpot. Parce que Abraham, il a fusionné avec Dieu, à la place que ce soit uniquement Dieu qui peut bénir, maintenant Abraham peut bénir. Ve'af yetera mizo plus encore. Va'avarecha mevarechecha. Ceux qui te bénissent, je m'engage à les bénir. Mais kalelecha aor. Ceux qui te maudissent, je m'engage à les maudire. Haïnou chez bracha le Abraham, mevia bederech memeila bracha me hakadosh baruch hu la mevarech. Une bracha à Abraham, quelqu'un qui bénit Abraham, va faire en sorte que Dieu le bénisse en retour. Vous me dites quel rapport avec Dieu? Parce que Dieu et Abraham, ils ont entièrement fusionné. Comment? En faisant la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Valiédé, avoda beofen anal, et en servant Dieu de cette façon-là, l'echlecha me'artecha, mimolattecha, ou mibet avicha, quitter le domaine personnel, ce ego personnel. Et tel kol echad ba'avodato apratit, chacun dans son avodat Hashem individuel, yitkayem el haaretz asher hareka kipshuto, se réalisera de voir la terre d'Eretz Israël. Hakadosh Baruch Hu yavi et bnei Israël Eretz Israël. Hakadosh Baruch Hu il emmènera le peuple juif dans la terre d'Israël. Vesham yimatzu gadlut ushlemut haaretz. Et là-bas ils retrouveront la grandeur. Ils retrouveront la terre d'Eretz Israël bishlemuta dans sa comment on dit, dans sa plénitude. Adashargam yachiv Hashem Elokecha et Gvulcha, jusqu'à ce qu'on méritera aussi les trois dernières parties, Keni, Knizi et Kadmoni. Veyesh lomar shegam otan kvar natan HaKadosh Baruch Hu beyad Avraham. HaKadosh Baruch Hu, à Brit Ben Aptarim, il n'a pas seulement promis la terre des 7 peuples, mais aussi la terre des 3 peuples supplémentaires. Share Brit Achat Haïta al Kol Eser Ha'aratzot, c'était une alliance pour les 10 terres, qui est Begeoula Amitit Ve'ashlema. On méritera ça par la Geoula Amitit Ve'ashlema, à l'aider Mashiach Tzidkenu, Bimehera Beyamenu Mamash.